Chers amis de Souviens-toi, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour dialoguer ensemble et de la philosophie, de la religion, de la science et toujours avec notre ami, notre invité, notre frère, Franck. Bonsoir Franck. Bonsoir Mackinson et bonsoir chers internautes, ou bonjour dépendamment de l'heure où vous nous écoutez, parce que si vous êtes libre de nous écouter là, à l'heure où vous voulez. C'est toujours le même plaisir d'entrer chez vous et de vous apporter notre émission Souviens-toi. N'oubliez pas qu'ici, ce que nous faisons, c'est un travail de mémoire. D'accord, un travail de mémoire et aujourd'hui, nous allons parler de Caïn et d'Abel dans la perspective du plan de la rédemption ou de l'histoire de la rédemption que tu as initié depuis l'émission antérieure. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de discuter sur la vie de Caïn, sur la vie d'Abel. Et les discussions qu'on a eues dans l'émission précédente m'a suscité à continuer ma lecture du livre de la Genèse. Et je suis allé poursuivre cette lecture au 4e chapitre. Donc, le 4e chapitre qui nous parle de la naissance des deux fils d'Adam et d'Ève, Caïn et Abel. Alors, que voyez-vous dans la naissance de ces enfants ou comment voyez-vous la naissance de Caïn et d'Abel? Et juste avant de répondre de manière spécifique à cette question, laissez-moi, comme travail de rappel, puisque tu viens de faire un bon rappel pour nos internautes, laissez-moi rappeler que nous avons déjà cherché le sens de la vie et nous avons compris que la bonne conception qu'il faut avoir de la vie, c'est de comprendre la vie dans son déroulement linéaire. Et ce qui nous a permis de comprendre non seulement la création que nous avons déjà étudiée, je crois que nous avons consacré plusieurs émissions à la création, et même d'un point de vue scientifique, nous avons essayé d'analyser certaines données qui nous permettent de comprendre que le récit de la Genèse, c'est le seul récit qui fait sens aux yeux des analyses scientifiques. C'est le récit qui nous dit que tout est planifié, il n'y a pas de hasard. La terre, la vie en général, c'est une création qui a été planifiée. Donc, il y a un planificateur, il y a un cerveau, il y a une intelligence derrière tout ce qu'on voit dans l'univers. Donc, nous avons compris aussi que après la création, mais dans ce que nous observons, tout ne correspond pas à ce que le récit originel nous dit. Donc, il y a un problème. C'est pourquoi nous avons étudié le problème, ce que nous pouvons appeler la chute. Et nous vous avons dit le problème du mal, la question du péché. Donc, il y a, après la création, la chute. Et ce que la nature ne peut pas nous dire, que les chercheurs scientifiques n'arrivent pas à nous dire non plus, c'est que après, il y a un plan de rédemption. C'est de ce plan que nous avons parlé la dernière fois. Et justement, l'un des textes, je veux dire, centraux que nous avons analysé et qui va me permettre aujourd'hui encore de trouver une réponse à ta question, c'est le texte de Genèse, chapitre 3. Genèse 3, et c'était le verset 15. Genèse 3, verset 15. Le verset 15, nous l'avions analysé comme, je dirais, l'annonce du plan de la rédemption. Rappelez-vous, nous avons dit que le plan de la rédemption a été conçu exactement au même moment que le plan de la création. Nous pouvons nous parler le verset? Oui, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Okay. C'est une déclaration que l'Éternel avait faite à Satan, au serpent. Serpent qui a été utilisé comme médium par Lucifer, par Satan. Parce que nous avons vu que l'Éternel a fait un jugement et qu'il s'est adressé à Adam, il s'est adressé à Ève. Et ensuite, il a prononcé un jugement sur les serpents. L'annonce. Dans ce jugement, ce que nous trouvons, c'est l'annonce du plan de la rédemption. Je vais rappeler que c'est lorsque nous lisons dans 1 Timothée 1er, verset 9, ce plan a été conçu dès avant les
temps éternels. Donc, je répète et j'insiste sur ce point, le plan de la rédemption a été conçu au même moment, pour ne pas dire avant, le plan de la création. Donc, Dieu n'a pas prévu le péché dans son plan, mais le péché n'a pas pris Dieu au dépourvu. Je souhaite que les internautes mémorisent cette phrase. C'est pour ça, je crois que c'est la troisième occasion que je la répète. Effectivement. Donc, ce qui se passe, c'est que Dieu a dit à Satan, au serpent, à Satan, que la postérité de la femme lui écrasera la tête. Cela signifie que la femme va mettre au monde une postérité. Et ce que tu viens de signaler au chapitre 4, justement, c'est la mise, c'est la mise à exécution. C'est la mise en œuvre de ce qui a été annoncé dès ce chapitre, dès le verset 15. Parce qu'au chapitre 4, ce que nous lisons, c'est que Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Donc, la femme a mis au monde un premier enfant. Ce premier enfant s'appelle Caïn. Ok. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Et le verset 2 qui vient tout de suite après nous dit, elle enfanta encore son frère Abel. C'est-à-dire, au départ, le couple avait deux enfants. Deux enfants mâles, Caïn et Abel. Donc c'est déjà le début de la postérité de cette femme. Bon, je dirais, a posteriori, tu peux dire maintenant le début. Parce que ça fait déjà 6000 ans, donc tu connais un peu l'histoire. Voilà, donc mais pour Ève, ce n'est même pas le début. C'est le plan. C'est le plan. Oui, parce que le plan dit, elle aura une postérité qui écrasera la tête de Satan. Et il a elle vient d'avoir deux garçons. Deux garçons. Donc pour elle, voici ma postérité qui va résoudre mon problème. La tête du serpent sera écrasée par ces deux. Exactement. C'est ce qu'elle croit. Okay. Je me mets dans sa peau pour imaginer comment était son cerveau. Okay. Je pense que c'est ce qu'elle croit. Voici le Seigneur m'avait annoncé une postérité. Voici la postérité. D'accord. Et merci. Donc, c'est ce qu'il faut voir dans la naissance de ces deux enfants. Donc, c'est la postérité. La postérité annoncée au moment du jugement en Éden. Voilà. Donc, poursuivant ma lecture de ce chapitre, il y a aussi quelque chose d'autre qui m'intrigue. Mais je vois, d'un coup, par exemple, au début, au troisième chapitre, disons au troisième verset 3, verset 4, et que les enfants, au fait, ont adressé chacun une offrande à Dieu. C'est ce que je vois. Donc, oui. D'abord, la fin du verset 2 qui a dit que Abel fut berger et Caïn fut laboureur, et d'un coup, au bout de quelques temps, ils ont offert. Donc, ils ont fait une offrande. Okay. Et au fait, que voyez-vous dans cet acte? Là, tu mets, le doigt sur un texte riche, très riche en information. C'est très bref, mais c'est très riche en analyse. Tu constates que le verset 2 termine en disant Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Bon. Je vais y revenir. Laissez-moi me pencher sur les versets 3 et 4. Mais je reviens au verset 2. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Qu'est-ce que ce verset nous dit? Ce verset nous dit, le plan de la rédemption commence à se mettre en marche. Et les deux enfants de Ève, c'est les enfants d'Adam aussi. Hein. Je ne sais pas pourquoi je préfère dire les enfants de Ève. Les deux enfants de Ève s'inscrivent dans le plan de la rédemption et commencent à prendre leur place dans ce plan. Mais le verset suivant va nous dire autre chose.
Le verset nous dit, c'est tout alors c'est le verset 4. L'Éternel porta un regard favorable. Verset 5. Verset 4. Le verset 4 dit Okay. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Nous voyons, c'est comme si l'Éternel avait annoncé qu'il mettra inimitié entre le serpent et la femme, sa postérité et la postérité de la femme. Et c'est comme si, voilà que Ève vient d'avoir 2 enfants, mais c'est comme si nous sommes en train de voir ici qu'il y a 2 camps qui se mettent en place. Parce que l'Éternel va approuver. Notez que le texte dit, l'Éternel approuve Abel et son offrande. Mais pourquoi Dieu a-t-il fait cette différence? Ok. La question, c'est la bonne question que tu as posée. Pourquoi a-t-il fait cette différence? N'est-il pas un acte de préjugé de sa part? Ce n'est pas un acte de préjugé. C'est que l'Éternel, il donne des instructions claires. L'adoration à l'Éternel, c'est pas quelque chose que nous décidons. C'est quelque chose que Dieu lui-même décide. Je pense que je vais répéter ce que je viens de dire. Parce que j'observe les églises. J'observe les églises. Et je pense que je suis un observateur. C'est ce que je pense. Je suis un observateur. Oui. Et j'adore observer. Ça me fait beaucoup de plaisir d'observer. Lorsque j'observe les églises, ce que je constate, c'est que les gens pensent qu'ils peuvent offrir à l'Éternel ce qu'ils veulent. Que selon leur goût, leurs opinions, leur culture, leur, je dirais, réalité ethnique ou nationale, leurs préférences, ils peuvent offrir quelque chose à l'Éternel. Le texte de Genèse 4 nous aide déjà à comprendre. On n'offre pas à l'Éternel ce que l'on veut. On offre à l'Éternel ce qu'il demande. Donc, il y a tout ça ici? Il y a tout ça. Notez bien. Rappelle-toi, nous avons dans plusieurs émissions antérieures, notamment lorsque nous avons étudié le problème du mal, nous avons insisté suffisamment sur le fait que l'Éternel a donné à chaque être humain, comme à chaque ange, le libre arbitre, la liberté de choix, la liberté de choisir. Et l'Éternel lui-même a dit qu'il ne violera pas sa loi. Okay? Je crois que c'est le psaume 148. Il a établi ses lois et il ne les violera pas. C'est le psaume 148, c'est ça? Ou 147? Bon. En tout cas, je crois que c'est le psaume 148. Okay. Sinon, c'est 147. Il a établi. Un psaume l'a dit. Ok. Non, c'est l'un de ces deux. Okay. Il n'y a pas de doute. C'est ou bien 58 ou 57. Okay. Il a établi ses lois et il ne les violera pas. Donc, ça signifie quoi? L'Éternel a. La loi de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui peut être modifié. Il faut insister sur ces choses. La loi de Dieu ne peut pas être modifiée. Il y a des gens qui pensent que, ok, tel commandement de la loi de Dieu a été en vigueur jusqu'à un certain moment, à partir d'un certain moment, il n'est plus en vigueur. Donc c'est désuet. Okay. Ça, c'est des idées folles. Si c'était possible, Dieu aurait trouvé un moyen d'épargner la mort à son fils. Et que la loi de Dieu ne change pas. Pourquoi la loi de Dieu ne change pas? Pour une raison simple. La loi, c'est quoi? La loi, c'est l'expression du caractère du législateur. OK? Par exemple, la loi que l'on a eue en Haïti en 1986, c'est l'expression du législateur de cette époque-là. La loi que l'on a eue aux États-Unis en 1776, c'est l'expression du législateur de l'époque de la fin du XVIIIe siècle dans cette contrée du monde. Ça vaut pour tous les pays de la Terre.
Donc la loi, c'est l'expression de la volonté du caractère du législateur. Tu peux amender la loi, la constitution de ton pays. Pourquoi? Parce que la réalité de ton pays change, les gens changent. Ok. Mais Dieu, est-ce qu'il change lui? Non. Eh bien, si Dieu ne change pas, sa loi ne changera jamais. Ok, donc les gens ont besoin de comprendre ça. Là, comme Dieu n'est pas quelqu'un de changeant, Dieu n'est pas quelqu'un qui apprend de nouvelles choses, Dieu n'est pas quelqu'un qui se trouve dans l'obligation de s'adapter à une nouvelle réalité, parce que Dieu est au-dessus de tout ça, donc il les maîtrise. La loi de Dieu est éternelle comme Dieu lui-même est éternel. La loi de Dieu est immuable, c'est-à-dire la loi de Dieu ne va pas changer, de même que Dieu lui-même ne change pas. Donc, Dieu a donné à chacun la liberté de choix. Notez que le verset 2, la fin du verset 2 nous dit, Abel est berger, Caïn est cultivateur. C'est-à-dire chacun a choisi Bien sûr, bon. ce qu'il veut faire. Bon, à mon avis, je ne vois pas le problème. Donc, Non. quand au fait, Abel est là et berger, c'est normal qu'il offre des animaux. Non, mais c'est pour ça. Mais Caïn, il est berger, Cultivateur. il est cultivateur. Donc, Il offre des fruits. Des fruits de la terre. Mais c'est pas ça. Où est le problème? C'est pas ça la question. C'est que Dieu ne te demande pas de lui donner ce que tu as ou ce que tu veux, Dieu te demande de lui donner ce que lui il demande. Ok? Imagine-toi que Caïn n'a pas d'animaux parce qu'il est cultivateur, il n'est pas berger. Mais pourquoi c'est un animal qu'il faut offrir? Pourquoi c'est un animal? Oui. Ok. Il y a un autre texte qui n'est pas dans la Genèse qui répond à cette question. C'est tout dans Hébreu. Hébreu chapitre 9, verset 22. Ce texte nous dit que d'après la loi, presque tout est purifié avec le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais c'était à mon avis, donc c'était pour la première fois que le sacrifice avait été C'était pas pour la première fois. C'est pas pour la première fois. Parce que en Éden, lorsque l'Éternel avait fait le jugement, pour clore le processus, il a dit à Adam et Ève de cesser de détruire l'environnement, de cesser de chercher des feuilles de figuier pour se construire des vêtements. C'est lui-même qui a conçu et qui a cousu des vêtements pour eux. Et ces vêtements ont été faits de peau d'animaux. C'est-à-dire, l'Éternel n'a pas tué Adam et Ève qui avaient péché. À leur place, il a tué un animal. Donc vous êtes en train de dire Okay. que c'est ce modèle que Abel, lui, il a suivi. Mais c'est ça le plan de la rédemption. C'est ça le plan de la rédemption. Le plan de la rédemption, c'est que tout pécheur doit apporter à l'Éternel du sang au moment de présenter son offrande. Ce sang, c'est une demande de pardon. C'est à la fois une demande de pardon et une confession. Et une confession au fait que je crois en le sacrifice de celui qui viendra mourir pour moi sur la croix. Je dis qu'il viendra parce que je parle de la perspective de Caïn et d'Abel. Aujourd'hui, je dirais de celui qui était venu mourir pour moi sur la croix. Et puisque lui, il est déjà mort maintenant, je suis né je dirais, après Jésus-Christ. Donc, dans mon cas, je n'ai plus besoin d'apporter du sang, parce que le sang est déjà dans le sanctuaire de Dieu, c'est le sang du Fils de Dieu. Mais ceux qui ont vécu avant le sacrifice sur la croix, le sacrifice du Fils de Dieu, eux-mêmes devaient apporter du sang, d'abord pour signifier qu'ils demandent le pardon, mais aussi qu'ils croient que ce pardon est acquis grâce au sang de celui qui viendra mourir. Donc pour le faire, il fallait tuer un animal qui n'a pas péché. Parce que ce n'est pas l'animal qui a péché, c'est moi. Ah, bon, ça, c'est dur à mon avis. En apportant, eh bien justement, c'est pour que le pécheur comprenne que le salut, la rédemption, ce n'est pas une blague. Le salut, la rédemption, ce n'est pas quelque chose qui coûte cher, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Ça pousse à réfléchir. Tu vois ce que je dis? Oui. Le salut, ce n'est pas quelque chose qui coûte cher. C'est quelque chose qui n'a pas de prix.
Donc le salut ne coûte pas cher. Le salut n'a pas de prix. C'est-à-dire, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu ne pourras jamais acheter le salut. Parce que le salut n'a pas de prix. Ah là, ça. La seule chose que tu peux faire, c'est accepter le salut. Tu peux faire tous les pèlerinages que tu veux imaginer. Tu peux apporter toutes les bonnes œuvres, tu peux les accumuler autant que tu veux. Et Corinthiens 13, tu peux même donner ton corps pour être brûlé. Tu ne pourras pas acheter le salut. Le salut, c'est gratuit. Pourquoi c'est gratuit? Parce que ça n'a pas de prix. Et pourquoi ce sacrifice? Ce sacrifice, parce que c'est le seul moyen pour le pécheur de ne pas mourir. Parce que le pécheur doit mourir pour payer son péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Le pécheur doit mourir. Pour donner une chance au pécheur de vivre, il faut que quelqu'un meure à sa place. Et dans tout l'univers, il y avait une seule personne capable de répondre à ce critère. C'est Dieu lui-même. C'est le Fils de Dieu. Voilà pourquoi Jésus est venu en tant que Fils de Dieu pour représenter Dieu devant l'humanité. Et il est retourné au ciel en tant que Fils de l'homme pour représenter l'homme devant la divinité. Donc voilà pourquoi Jésus est capable de réconcilier la divinité avec l'humanité. Donc il fallait que Caïn et Abel, il fallait que les deux, en plus de l'offrande qu'ils apportaient, l'offrande, notez le mot, c'est une offrande, donc ils pouvaient apporter ce qu'ils ont comme offrande, mais il fallait que chacun apporte un sacrifice aussi, c'est-à-dire que chacun se reconnaisse comme pécheur, reconnaisse son besoin du Sauveur. Le texte nous dit que Dieu a agréé Abel et son offrande. Donc, notez, c'est toi-même que Dieu doit d'abord agréer avant que ton offrande soit agréée. Donc, il ne suffit pas d'apporter à Dieu quelque chose de gros. Tu te rappelles l'histoire de Jésus avec la femme, la pauvre? Oui. Au moment de l'offrande, les gens apportaient beaucoup de choses. Voilà. Et non seulement ils apportaient beaucoup, mais comme c'était de l'argent en pièces, en monnaie, ce n'était pas de l'argent en papier ou de l'électronique comme aujourd'hui. Donc, c'était de l'argent avec des pièces. Mais ils apportaient beaucoup et ils laissent tomber pour faire beaucoup de bruit, pour montrer qu'ils donnent beaucoup. Mais Jésus a dit, cette pauvre a donné plus que les autres. Pourquoi cette pauvre a-t-elle donné plus que les autres? Parce qu'elle n'a pas donné seulement ce qu'elle a, elle a donné aussi ce qu'elle est. Elle a donné son cœur. Donc Dieu a agréé, Dieu l'a agréé d'abord elle, ensuite son offrande. Les autres ont donné beaucoup d'argent, d'argent dont ils n'avaient pas besoin. Eh bien, ils n'ont pas été agréés et leur offrande non plus n'a pas été agréée. Donc, et tu es en train de dire que Dieu n'a pas causé de préjudice à Caïn en n'ayant pas agréé. Dieu a instruit Adam et Ève. Okay? Dieu communiquait avec Adam et Ève face à face. Donc, Dieu a instruit Adam et Ève de la nécessité que cet animal meure à cause de leur péché. Donc, Caïn et Abel savent que puisque eux aussi, ils n'ont pas rompu avec la lignée de péché établie par leurs parents, ils sont obligés également d'offrir un sacrifice. Si Caïn s'est contenté d'apporter du fruit, ça signifie quoi? Ça signifie que Caïn dit qu'il veut obéir, mais à sa manière. Parce que le texte, ok? Le texte dit quoi? Au bout de quelques temps, Caïn fit une offrande à l'Éternel. Je lis le verset 3. C'est-à-dire, Caïn
s'inscrivait dans le plan du salut, dans le plan de la rédemption. Voilà. Il voulait marcher avec l'Éternel. C'est ça, c'est de l'obéissance. Donc il a obéi. Peut-être pour certaines personnes, c'est étonnant de dire que Caïn a obéi. On a tellement l'habitude de dire que Caïn c'est désobéissant. Quand on dit que Caïn a obéi, ça peut sonner mal. Mais Caïn a obéi. Parce que, au bout de quelques temps, il fit une offrande à l'Éternel des fruits de la terre. Donc il a obéi. C'est-à-dire, il a dressé un autel. Je ne sais pas si tu es en train d'imaginer la scène avec moi. Il a dressé un autel. Et sur l'autel, il a placé ses fruits. Pourquoi a-t-il construit l'autel? Parce que c'était un ordre de l'Éternel. Pourquoi a-t-il apporté une offrande? Parce que c'était un ordre de l'Éternel. C'est-à-dire, il a obéi. Oui. Mais il a un problème. C'est qu'il a obéi à moitié. Il fallait qu'il verse du sang. Pour toutes les raisons que je viens de dénoncer tout à l'heure, il fallait qu'il verse du sang pour reconnaître qu'il est pécheur et qu'il a besoin du sauveur. Il a refusé. C'est comme s'il disait, non, moi je ne suis pas pécheur. C'est comme si dans la tête de Caïn, c'est mon papa qui a péché. Je n'étais pas au jardin d'Éden. C'est Adam qui a péché. C'est lui qui doit verser du sang. Moi, je n'ai pas péché. C'est-à-dire, Caïn obéissait à moitié. Caïn voulait adorer Dieu, mais à sa manière. Ok. Il faut insister beaucoup sur ce point. Dans mon ouvrage Adventisme liquide, au premier chapitre, j'ai essayé de forger un néologisme que j'ai appelé caïnisme. Ce que j'appelle le caïnisme, c'est la tendance des adorateurs modernes, ou bien postmodernes, des adorateurs postmodernes, à vouloir adorer Dieu, mais à leur manière. C'est ce que l'on peut appeler des adorateurs volontaires. Okay? Dans l'ouvrage, j'ai établi la différence entre deux types d'adoration. L'adoration ordonnée et l'adoration volontaire. C'est-à-dire, dans l'histoire de Caïn et d'Abel, il y a tout ça. Il y a ça. Ok? Caïn, c'est un adorateur volontaire qui fait tout à sa manière. Ok? Il reçoit l'ordre, il comprend l'ordre, mais il l'applique à sa manière. Tu veux un hôtel, voici un hôtel. Tu veux une offrande, voici une offrande. Ouais. Mais il ne veut pas le faire à la manière de Dieu. Abel, c'est un autre modèle d'adorateur. C'est l'adorateur ordonné, c'est-à-dire qui obéit aux ordres précis de celui qui ordonne l'adoration. Parce qu'aujourd'hui, les adorateurs ont tendance à oublier ce point. L'adoration n'est pas quelque chose, ce n'est pas une initiative qui vient de l'adorateur. L'adoration, c'est une initiative qui vient de l'être adoré de Dieu. Et voilà pourquoi dans un culte d'adoration, il y a, je dirais, un seul assistant. C'est Dieu. Tous les autres sont des participants. Bon, nous ne sommes pas dans un cours de culte d'adoration. Il y a des détails que je vais t'épargner. Oui, hein. Okay? Mais il n'y a pas d'assistant. Parce qu'aujourd'hui, tu arrives dans les églises et tu vois des cultes où l'assemblée assiste. Il y a des acteurs qui défilent, qui jouent un rôle. Un rôle quelconque. D'ailleurs, à la fin, on vous présente, voici celui qui a écrit le scénario, et voici celui qui a fait tel rôle, et puis on te dit que ça c'est des cultes. Donc les gens font du théâtre, ils font du mime, ils font des chorégraphies, de la danse, et puis ils pensent que ça c'est une adoration que Dieu accepte. Et tu trouves ça partout dans toutes les églises. Dans presque toutes les églises, y compris dans la mienne. Ok, on trouve ça. Et les pasteurs, je ne sais quoi, comme ce qu'on appelle les dirigeants des autres églises, en tout cas, dans la mienne, c'est pasteur, et bien les pasteurs, ils pensent que c'est quelque chose que Dieu va accepter. Et tout le monde applaudit. Et tout le monde applaudit.
et on est content. Okay? Donc, on a offert à l'Église un bon programme. Non. On n'offre pas à l'Église un programme. On offre à Dieu un culte. Et toute l'assemblée se réunit dans le temple qu'on appelle l'église. L'église, c'est pas le temple. Oui. Mais on a pris l'habitude de l'appeler comme ça. Okay, pas de problème dans l'édifice. Mais tous ceux qui se réunissent dans l'édifice se réunissent pour offrir le culte à Dieu. Personne n'est là pour assister. Donc, tu peux utiliser ça comme critère. Dès que tu te trouves dans un culte où tu es assistant et il y a d'autres qui sont des participants, c'est que ce n'est pas un culte que Dieu accepte. Donc, si je comprends bien, et le culte fait partie intégrante est le centre, donc fait partie intégrante du plan de la rédemption. Du plan de la rédemption. Le culte, c'est à quoi nous assistons. C'est que nous sommes en train de commenter au chapitre 4 actuellement dans Genèse. C'est un culte. Sauf que c'est un culte où il n'y a pas beaucoup de participants. Il y a Ève, excusez-moi. Caïn offre son culte, Abel offre son culte. Le culte de Caïn, c'est un culte volontaire. Il le fait à sa manière. Le culte de Abel, c'est un culte ordonné selon les préceptes de Dieu. Le texte insiste au verset 2 pour nous dire que Caïn est cultivateur ou laboureur et Abel est berger. C'est-à-dire, Caïn a prétendu agir selon sa culture de cultivateur. Puisque moi, je possède des fruits, j'apporte des fruits. Alors que s'il n'a pas d'animaux, ce qu'il aurait pu faire, c'est échanger ses fruits contre un animal. Donc, et puis Abel lui a donné ça. C'est comme vous dites que Caïn n'a fait aucun effort. Non, Caïn, c'est ce qu'on peut appeler un adorateur culturel. Il adore Dieu selon sa culture. Il se dit, moi je suis laboureur, j'apporte les fruits de la terre. C'est-à-dire, c'est Dieu qui doit s'accommoder de sa culture de laboureur. Il n'a pas compris que c'est lui, en tant que laboureur, qui doit s'accommoder de la culture de Dieu qui ordonne de verser du sang. Voilà. Donc c'est un adorateur culturel. Okay. Donc, ce qui s'est passé, il faut insister sur ce point. Le chapitre 4 nous montre comment, au départ, le plan de la rédemption est mis en œuvre. Les deux s'inscrivent dans ce plan, mais il y en a un qui va essayer de dévier le plan à sa manière et qui va finalement se retrouver en dehors du plan. Parce que nous avons dit, Dieu ne va pas modifier sa loi pour faire plaisir à qui que ce soit. Il ne va pas faire ça. Voilà. Et une autre chose a attiré également mon attention. Donc, au verset 5, je vois que après que l'Éternel eut jeté un regard favorable sur l'offrande d'Abel et non sur celui de Caïn, et le texte dit que Caïn fut très irrité et son visage fut abattu et d'un coup, et Dieu ou l'Éternel entre dans un dialogue avec Caïn. Et au fait, par exemple, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agissais bien. Donc, pour moi, tu regardes ton visage. Voilà, donc, okay. tout le suite. Donc, pour moi, il y a une loi là. Donc, n'y a-t-il pas de la science pour toi ici? Ouais, il y a beaucoup de sciences ici, et de sciences humaines particulièrement. Il y en a beaucoup. Quand tu parles de sciences humaines, je veux dire, par exemple, si tu questionnais un psychanalyste, un psychologue, peut-être même un psychiatre, il aurait beaucoup de choses à te dire. D'abord, il faut noter le sentiment de Caïn. Caïn va entrer en colère. Ok? Il va entrer en colère contre eux. Mais il faut regarder, il entre en colère contre qui ou contre quoi? C'est contre son frère. Ok. Abel, mais donc c'est pas qu'est-ce qui va se passer? Qui est le ici. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Donc, Caïn, c'est comme quelqu'un qui maintenant se retrouve
aux abords de la déprime. Et l'Éternel lui-même qui constate cette situation, encore une fois, comme nous l'avons vu pour Abel, pour Adam et Ève, c'est l'Éternel lui-même qui prend l'initiative, qui fait la démarche vers le pécheur. C'est l'Éternel qui était allé en Éden pour demander à Adam, où es-tu? C'est comme les pasteurs aiment dire ou aiment faire. Donc c'est comme un l'Éternel est allé faire une cure d'âme. Une cure d'âme pour Caïn ici. Pour Caïn. Et c'est l'Éternel qui s'est approché de Caïn et qui lui a dit, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi es-tu abattu? C'est-à-dire, c'est l'Éternel qui est allé chercher Caïn. Le plan de la rédemption, c'est ça. Le plan de la rédemption, c'est Dieu qui cherche l'homme. Assez souvent, nous pensons que c'est l'homme qui cherche Dieu. Non, l'homme fuit. L'homme prend la fuite devant la présence de Dieu. C'est Dieu qui cherche l'homme. Et encore une fois, c'est Dieu qui vient chercher Caïn. Donc, Dieu vient et il vient renouveler à Caïn la possibilité du pardon. Parce que, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et c'est les yeux se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. C'est-à-dire, l'Éternel lui dit, non, tu es abattu, tu es irrité, mais c'est passager. Si tu veux, le pardon est là. Tu peux, je dirais, recouvrer cette situation. Tu peux revenir à la situation initiale. Tu peux encore présenter une adoration, un sacrifice qui soit acceptable. Tu n'as pas besoin d'être abattu. Il y a encore de l'espoir. C'est l'Éternel qui vous fait une initiative. Et j'avais dit tout à l'heure que tu pourrais demander à un psychologue ou un psychiatre qui te dirait quels sont les sentiments qui traversent et Caïn maintenant. Mais en général, c'est ce qui arrive aux hommes. Parce que le problème, c'est que nous avons assez souvent, ou pour ne pas dire toujours, une opinion très positive de nous-mêmes. Nous voulons, assez souvent, nous nous convaincons que nous sommes bons. OK? Et nous souhaitons que les autres nous voient de cette manière. Nous souhaitons que les autres nous voient comme bons. Et Caïn pensait que Dieu pouvait accepter ça. Pour quel est le problème? Et puis, il faut aussi imaginer. Moi, j'imagine l'autel de Caïn à côté de l'autel d'Abel. Et j'essaie de me dire, Caïn et Abel, ils n'avaient pas de téléphone intelligent pour se prendre en photo. Ouais, un selfie. Mais j'imagine, par exemple, si je devais faire un selfie, à côté de quel hôtel j'allais faire mon selfie? Est-ce qu'à côté de l'hôtel de Caïn ou de celui d'Abel? Je crois que l'hôtel de Caïn est plus beau. Voilà. OK? Moi, je n'allais pas me mettre devant un agneau sanguinolent, sanglant où il y a du sang, et puis... Probablement du feu aussi. Du feu aussi. Pas de bonne odeur. N'est pas une bonne odeur. Voilà. Donc, j'imagine que j'allais me mettre devant l'hôtel de fruits, il y a des abricots, des ananas, du raisin, du melon, etc. De la mangue. C'est pas comme il faut citer la mangue. Ce n'est pas comme les fruits. Si je cite la mangue dernier, c'est parce que je vais mettre la mangue en dessus pour que je puisse faire ça en premier. D'autant plus, ce n'est pas comme les fruits que nous avons. Oh, les chétifs. Chétifs, oui. Donc, j'imagine que faire un selfie devant un hôtel comme ça, c'est beaucoup plus beau. Et pourtant, c'est l'autre hôtel qui a été accepté. Encore une fois, c'est pour que les adorateurs comprennent que c'est pas parce que c'est beau que c'est bien. Le beau n'est pas nécessairement le beau. Les gens entendent de ça confondre le beau et le bon et le bien. Non. Le beau peut être très très beau. Mais ça ne signifie pas que c'est agréable à l'Éternel. Parce que la beauté n'est pas un critère pour Dieu. La beauté n'est pas un critère. Tu peux toujours offrir un culte qui est merveilleux en termes de beauté, en termes d'esthétique, mais qui a un problème d'éthique. C'est pourquoi les chrétiens aiment souvent le dire, donc Dieu ne regarde pas à ceux qui frappent les yeux, il regarde au cœur. Voilà. C'est-à-dire, est-ce que le culte est conforme à la volonté de Dieu? Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas.
Mais nous adorons ce que nous connaissons. Comme les C'est-à-dire, Grecs qui ont dressé un Dieu inconnu. C'est-à-dire, voilà. les Samaritains, c'était des adorateurs du Dieu très haut. Mais ils étaient des faux adorateurs. Parce qu'ils adoraient ce qu'ils ne connaissaient pas. Donc l'adoration, c'est aussi une question de connaissance. Il faut connaître celui que tu adores. Comment peux-tu le connaître? Eh bien, tu le connais uniquement si tu étudies sa parole. Et c'est ce déficit que tu rencontres aujourd'hui dans les églises. Les gens n'étudient pas la parole, ils ne connaissent pas la parole, donc ils ne connaissent pas les dieux qu'ils prétendent adorer. Mais ils pensent qu'il suffit que le culte soit beau, et c'est beau, et le problème est résolu. Ce n'est pas du tout le cas. C'est pas parce que le culte est beau que Dieu va l'agréer. Ok? Donc, Caïn est envahi par des sentiments négatifs. Et il y a une leçon à apprendre. C'est comment est-ce que Caïn va canaliser ses émotions. Dieu lui offre une option. Dieu lui dit, ok, ramasse-toi, remets-toi. Tout n'est pas fini. Apporte les sacrifices nécessaires. Et le problème est résolu. Je suis prêt à te donner une deuxième chance. Mais lui, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, les éternels connaissent l'histoire. Il va canaliser ses émotions négatives vers son frère. Vers son frère. Vers son frère, c'est ce que dit le reste du texte, que tu veux lire si tu veux. Oui, il va canaliser ses émotions négatives vers son frère. Au point que, j'imagine que son frère lui donne les conseils. Non, mon cher, j'ai suffisamment d'animaux ici, tu peux apporter un animal, tu prends un animal. Non, il a préféré, puisque Dieu a agréé son frère et son offrande, il a préféré tuer son frère. C'est comme si c'est la faute à son frère d'avoir si son sacrifice à lui n'a pas été accepté. Mais observe autour de toi, tu verras. Les gens cherchent toujours quelqu'un d'autre pour porter la culpabilité de leur échec. Sinon, solidariser avec eux dans le mal. Okay. La personne échoue. Lorsque tu dis, qu'est-ce qui est arrivé? Ah, c'est le professeur qui a donné l'examen. Difficilement, la personne va te dire, ah, mon cher, je n'ai pas suffisamment étudié. C'est vrai que ce programme a été couvert pendant la session, mais je n'ai pas suffisamment étudié. Ah, le professeur a donné l'examen difficile. Donc, tu veux dire ici que dans le plan de la rédemption, personne n'apportera le fardeau de personne. Non, non. Dieu ne demande à personne d'apporter le fardeau de personne. Chacun est responsable de lui-même. OK? Chacun est responsable de lui-même. Et c'est pourquoi également, le salut, ce n'est pas un héritage que ton papa ou ta maman va mourir et te laisser pour jouir. OK? Si tu étudies la Bible avec soin, tu verras que dans la Bible, Dieu n'a que des enfants. Dieu n'a pas de petits-enfants. Dieu est un père, il n'est pas un grand-père. Je ne sais pas si tu as remarqué ça. Oui. Dieu n'est pas un grand-père, il est un père. Ce que je suis en train de dire, c'est que tu as une relation avec Dieu, ça c'est ta relation avec Dieu, et cette relation ne vaut que pour toi. Ton fils lui-même doit développer sa propre relation avec Dieu. Et s'il veut devenir enfant de Dieu, il doit lui-même choisir de devenir un fils de Dieu. Mais il n'est pas un petit-fils de Dieu parce que toi, tu es fils de Dieu. Donc je peux toujours être un catalyseur pour un guide. Tu as comme devoir d'instruire ton enfant. D'ailleurs, la Bible dit qu'il faut instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Ça, c'est le devoir de chaque parent d'instruire son enfant. Moïse, par exemple, avait répété cela à Israël dans le Deutéronome au chapitre 6, qu'il faut apprendre à connaître l'Éternel, ensuite à aimer l'Éternel, ensuite à garder les commandements de l'Éternel, et finalement à inculquer ces commandements à ses enfants. Il faut nécessairement que les parents éduquent leurs enfants, c'est les rôles des cultes, etc., de famille, et des études de la Bible. Il faut les répéter le matin, il faut les répéter le soir, les répéter lorsqu'on est à table, en dîner, au petit déjeuner ou au souper, lorsqu'on est au travail. Toutes les occasions sont bonnes pour les répéter. Mais l'enfant lui-même doit faire son choix.
Ok? C'est comme ça que Dieu fonctionne. Eh bien, Caïn a cru que Abel pouvait porter la culpabilité de sa non-obéissance, de sa désobéissance. Ce n'est pas comme ça que le plan de la rédemption. Le plan de la rédemption, c'est que chacun fait son choix. Personne ne peut acheter le salut parce que ça n'a pas de prix. C'est pas parce que ça coûte trop cher, c'est parce que ça n'a pas de prix. Ok? Ça ne coûte pas trop cher. Ça n'a pas de prix. Si quelque chose coûte trop cher, c'est qu'il a un prix. Et s'il a un prix, eh bien, on peut faire une coopérative et nous assurer de rassembler le prix et de payer. Non, il n'y a pas de prix. Pourquoi il n'y a pas de prix? Parce que le seul prix, c'est le sang du Fils de Dieu. Personne ne possède ce sang pour pouvoir l'offrir. Il n'y a que Dieu qui soit capable de le donner et c'est ce qu'il a fait, il l'a donné. D'accord. Donc, personne ne peut se procurer le salut, mais chacun doit décider est-ce qu'il accepte ou non les bénéfices de ce plan, les bénéfices de ce sacrifice. D'accord, merci Franck. Donc nous sommes censés à la fin de cette présentation pour aujourd'hui. Au fait, une dernière question. Et que devons-nous apprendre? Et en bref, un peu de mots, que devons-nous apprendre de l'histoire de Caïn et d'Abel, de leur sacrifice et dans la perspective du plan de la rédemption? Bon, ce qu'il faut... Bon, il y a beaucoup de choses à apprendre, mais je crois que je vais encore insister sur ce sur quoi j'ai déjà beaucoup insisté dans les émissions antérieures. D'abord, c'est qu'il faut faire confiance à la parole de Dieu. Est-ce que j'ai déjà terminé une seule émission sans insister sur ce point? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Il faut encore une fois faire confiance à la parole de Dieu. Si Dieu dit c'est à gauche, c'est à gauche. S'il dit c'est à droite, c'est à droite. S'il dit de rester assis, il faut rester assis. S'il dit de se lever, c'est qu'il faut se lever. Ce que la parole de Dieu dit, c'est ce qu'il faut faire. Il faut que l'on comprenne ce point. OK? Donc ce point doit être clair pour tout le monde. Ce que la parole de Dieu dit, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, donc, j'insiste, je reprends, il faut faire confiance à Dieu et à sa parole. C'est fondamental, c'est essentiel. Je viens de le dire tout à l'heure, je vais encore insister. Il faut comprendre que le salut est gratuit. Certaines personnes confondent gratuit et bon marché. Le salut n'est pas bon marché, il est gratuit. C'est un don. Parce que c'est un don. Il est gratuit, il est bon, il est un don parce que personne ne peut l'acheter. Donc, troisième chose, le salut, c'est une initiative divine. C'est Dieu lui-même qui a pris l'initiative d'appliquer le plan de la rédemption. Donc, cessons, les amis, cessons de croire que nous pouvons, à notre manière, trouver moyen d'aller au ciel, de nous créer un paradis. Okay? Cessons d'inventer des systèmes de pensée, par exemple, qui nous disent, après 5 réincarnations, et maintenant, nous sommes purifiés, nous sommes prêts. Ou bien, si on fait tel ou tel type de pèlerinage, on va arriver. Non. Ça, ce sont des idées farfelues. Le salut, le plan de la rédemption, c'est une initiative de Dieu. Il faut immédiatement faire ce bémol. Certains pensent que puisque c'est gratuit et c'est une initiative de Dieu, je n'ai rien à faire. Non, ce n'est pas la vérité non plus. Tu as beaucoup à faire. Et la première chose que tu as à faire, c'est d'accepter. Et lorsque tu acceptes, ce n'est pas une déclaration que tu fais pour dire j'accepte, mais c'est une manière que tu vis qui montre que tu acceptes. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout cela? Qu'est-ce qu'il faut apprendre? Je crois que je vais être fidèle à l'esprit de toutes les émissions que nous avons déjà réalisées. Dans toutes les émissions antérieures, nous avons insisté. Et aujourd'hui encore, je vais davantage insister sur le fait que il faut faire confiance à la parole de Dieu. Il faut faire
confiance à la parole de Dieu. Quand Dieu dit à gauche, c'est à gauche. S'il a dit à droite, c'est à droite. OK? Il faut que chaque internaute lutte contre la tendance, je dirais, caïniste, je me permets ce mot, contre la tendance caïniste qui est chez lui. Ce que nous appelons la tendance caïniste, c'est la tendance de croire que on peut faire à sa guise. On peut faire selon son goût, selon son opinion, selon sa culture, selon ses préoccupations. OK? C'est comme certains disent, chacun adore Dieu à sa manière. Chacun adore Dieu à sa manière. Okay, selon ses convoitises. Non, chacun n'adore pas Dieu à sa manière. Si tu penses que chacun adore Dieu à sa manière, donc toi, tu adores Dieu à ta manière, probablement tu es en train d'adorer une version améliorée de toi-même. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Si tu crois que chacun adore Dieu à sa manière, donc moi, j'adore Dieu à ma manière, tu dois vérifier est-ce que tu n'es pas en train d'adorer une version améliorée de toi-même. Est-ce que ce n'est pas toi-même que tu as érigé sur un trône et que tu es en train d'adorer? Dans le plan de la rédemption de Dieu. Et tu l'as fait dans le plan de la rédemption de Dieu. C'est comme le frère de Moïse, Aaron, qui a fait un veau d'or, Exode 32, verset 4, il a fait le veau d'or, et ensuite il convoque l'assemblée. Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Okay? C'est le veau d'or qu'il va adorer, mais il dit c'est en l'honneur de l'Éternel. Okay? C'est pas comme ça. L'adoration se fait selon l'Éternel, selon la parole de l'Éternel. Aujourd'hui, il faut insister sur ce point. Aujourd'hui, la parole de Dieu a perdu son autorité sur les gens. Et je ne parle pas de ceux qui ne croient pas en la parole de Dieu, de ceux qui ouvertement disent qu'ils ne croient pas en Dieu. Donc, évidemment, ils ne croient pas en sa parole. Je te parle de ceux qui vont à l'église, qui se déclarent publiquement serviteurs de Dieu. Ils veulent une interprétation de la parole de Dieu qui leur convienne. Ils veulent interpréter la parole de Dieu à leur manière. Ils veulent prendre la parole de Dieu et faire des doctrines qui soient à leur avantage. Donc, ils ont, je dirais, vidé la parole de Dieu de son contenu. Il faut insister sur ce point. La parole de Dieu est la règle d'autorité. Ce qu'elle dit, c'est la vérité. C'est ce que nous devons comprendre. Si Caïn avait compris ça, Caïn serait resté dans le plan de la rédemption. Mais non, il a voulu obéir à moitié. Il a voulu obéir à sa manière. Il faut faire confiance à la parole de Dieu. Deuxième chose qu'il faut comprendre, nous l'avons déjà dit, mais il faut le reprendre en résumé, c'est que il y a un plan de la rédemption qui existe. Il y a une création parfaite, il y a une création parfaite, mais il y a eu le problème du péché. Il y a un plan de la rédemption qui résout le problème du péché. Donc, tu n'es pas obligé aujourd'hui de payer les conséquences du péché. Tu peux de préférence t'accrocher au plan de la rédemption. Ce plan de la rédemption, c'est le sacrifice de Jésus sur la croix et son ministère aujourd'hui dans les sanctuaires de Dieu, dans les sanctuaires du ciel. On peut choisir de s'accrocher à ce plan de préférence. Donc oui, mon cher internaute, tu peux faire ça. Tu peux t'accrocher au plan de la rédemption au lieu de uniquement payer les conséquences du péché. Ce plan existe. Troisième chose à comprendre, il faut comprendre comment ce plan fonctionne. Ce plan fonctionne à l'initiative de Dieu. C'est Dieu qui est allé en Éden et qui a demandé à Adam, où es-tu? C'est lui qui a dit à Caïn, pourquoi ton visage est-il irrité, pourquoi tu es abattu? C'est-à-dire, c'est Dieu qui prend l'initiative. L'homme ne se sauve pas lui-même. L'homme n'est pas en mesure de se sauver. L'homme n'a pas cette capacité. Il n'y a pas un seul pèlerinage que l'homme puisse faire, que l'homme soit en mesure de faire, capable de lui donner le salut. Il n'y a rien que l'homme puisse accumuler, que ce soit en termes de choses matérielles, ou de sagesse, ou de méditation, ou de quoi que ce soit, qui soit capable
de donner à l'homme le salut. Donc l'autorédemption n'existe Ça pas. n'existe pas, ok? C'est un mot vide qui n'a aucun sens. Il n'y a pas d'autorédemption. La rédemption, c'est une initiative divine. Depuis le péché jusqu'à la fin, c'est une initiative divine. Mais il faut corriger tout de suite l'erreur qu'on a l'habitude de coller à ça. Puisque c'est Dieu qui prend l'initiative, c'est Dieu qui fait tout, certaines personnes pensent que ça signifie que moi, je n'ai rien à faire. Il faut corriger cette erreur. Tu as beaucoup à faire. Qu'est-ce que tu as à faire? La première chose que tu as à faire, c'est que tu dois accepter ce plan. Nous avons suffisamment insisté sur la liberté de choix, qui est un don de Dieu à l'homme. L'homme doit toujours choisir ce qu'il fait. Dieu a donné son Fils unique. Pourquoi? Tout le monde connaît Jean 3, verset 16. Afin que quiconque croit. Donc, si quiconque peut croire, quiconque peut ne pas croire aussi. Tu vois? C'est-à-dire, on peut croire, on peut ne pas croire. Donc, tu dois choisir. Est-ce que tu crois ou est-ce que tu ne crois pas? Si tu crois, tu auras la vie éternelle. Mais si tu ne crois pas, tu n'auras pas la vie éternelle. Donc, tu auras la mort éternelle. Donc, oui, tu as quelque chose à faire. Première chose à faire, c'est que tu dois accepter le plan. Et comment est-ce qu'on accepte le plan? On ne fait pas une déclaration de principe, on signe quelque part, après on dit que papier, constitution c'est papier, etc. Non, c'est on vit. Ok? Accepter le plan de Dieu, c'est une mode de vie. C'est un mode de vie. On vit selon ce plan. Et on vit tellement selon ce plan que ceux qui ne lisent jamais la parole de Dieu, qui ne connaissent pas ce plan, lorsqu'ils te voient vivre, ils voient que tu vis selon un mode différent. Ils peuvent à ce moment-là se demander à partir de pourquoi tu fais comme ça, jusqu'à ce qu'ils découvrent que c'est parce que tu es guidé par cet accord-là que tu as avec Dieu. C'est ça l'enseignement du plan de la rédemption qu'on a commencé à voir à partir de Caïn et Abel. Il y a beaucoup d'autres choses dans la Genèse. Jusqu'à présent, nous sommes en train d'analyser la Genèse. C'est le livre des origines, donc c'est le livre qui nous intéresse jusqu'à présent. Eh bien, il y a beaucoup à dire encore. Je pense que dans les émissions qui arrivent, nous allons insister encore sur ces points pour mieux comprendre comment le plan de la rédemption s'est déployé après avoir été mis en œuvre par Dieu, après avoir été conçu dès avant l'Éternel, au moment du plan de la création par l'Éternel lui-même. Donc, voilà, en gros, si vous voulez, les leçons que la vie des deux premiers fils d'Adam et Ève nous enseigne, cet épisode de leur vie où ils ont apporté leur offrande à l'Éternel et où Caïn a, je dirais, tué son frère qui n'avait rien à voir avec le fait que son offrande n'a pas été acceptée. D'accord, et merci Franck pour toutes ces belles analyses dans l'émission, oui, dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui. Et vous, chers internautes, nous vous remercions pour votre fidélité à cette émission et à travers laquelle nous apprenons chaque jour et de la parole de Dieu de notre avenir. Et dans l'émission prochaine, nous aurons à analyser les conséquences de la mort d'Abel dans le contexte du plan de la rédemption. Avant de terminer, je dois m'adresser à ces internautes qui ont l'habitude de me contacter en privé pour me dire que l'émission leur apporte beaucoup de choses et comment est-ce qu'ils peuvent partager sur tout ça. Okay? Il faut que nos internautes comprennent que la vie de Souviens-toi dépend également de leur participation, de leur contribution. Comment contribuer à l'émission? Eh bien, c'est d'abord en s'abonnant à l'émission. Donc, il faut s'abonner. Il faut, je dirais, liker. Parce que aujourd'hui, on dit liker. Oui, voilà. Il faut cliquer sur la main pour dire OK. Ça, nous aimons ça. Donc, il faut liker. Voilà. Il faut commenter. Les commentaires sont vraiment importants. Il faut commenter. Il faut activer la cloche de notification pour rester informé de toutes les émissions qui vont arriver par la suite. Mais surtout, il faut partager l'émission avec les autres personnes. Le partage, c'est vraiment... Ce qui est bien ne se conserve pas. Quand quelque chose est bien, il faut le partager. Si tu as quelque chose de bon, pourquoi le garder pour toi-même? Il faut partager l'émission avec
tous les autres pour qu'eux aussi connaissent ce que tu as découvert, que tu penses qui est bon. Donc, nous revenons, on s'abonne, on active la cloche de notification, et puis on met les likes, on commente, on pose des questions, on répond aux questions qui sont posées. S'il y a des questions, nous autres, nous interviendrons pour répondre également. Nous pouvons même faire des émissions sur les questions qui sont posées, s'il y en a suffisamment et qui sont pertinentes, voilà, qui nécessitent des réponses. Et il faut partager l'émission et inviter les autres à faire de même. Donc, à reprendre le même processus. Voilà comment aider, souviens-toi, à faire du chemin et à aller de l'avant et à aider d'autres personnes à bénéficier des bienfaits de cette émission. D'accord. Et n'oublie pas, ici, c'est Souviens-toi.